j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre vidéo retour de course de la semaine. Alors on a fait les courses à Lidl et puis Grand Frais. Voilà. J'ai toutes mes courses pour toute la semaine. Il va me manquer juste du riz complet, mais ça c'est pour mon stock. Et une boîte d'haricots rouges parce qu'il n'y en avait pas à Lidl. Et à Grand Frais non plus. Je pensais qu'il y en avait à Grand Frais mais il n'y en avait pas non plus. Donc voilà, c'est tout ce qui me manquera pour ma semaine. Alors on y va. On est parti, je vous montre d'abord les surgelés, donc j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris deux paquets de pommes noisettes à Lidl pour changer un petit peu des frites de samedi. Donc voilà, je vais ranger ça et je vous reviens. Ouais, on continue du coup avec tout ce qui est frais, tout ce qui est viande et qui va aller au frigo ou au congélateur. Alors j'ai pris des merguez pour faire une pizza oranaise, donc c'est une pizza avec de la merguez, des poivrons, des oignons, sur une pâte à pizza maison, voilà. Côte de porc. J'ai prévu de faire des côtes de porc au poivron avec j'ai prévu de faire ça avec quoi, tiens, côtes de porc au poivron. Ah oui, des pommes de terre Asbach, ail et romarin. Donc c'est les pommes de terre, vous voyez, qu'on coupe en fines tranches là. Et puis des haricots verts. Un rôti de porc pour faire un rôti Orloff. Des os de cuisses de poulet pour faire des cuisses de poulet rôties avec du chorizo et des patates douces. En soupe cette semaine, je voulais faire enfin j'ai prévu, je sais pas que je vais faire une soupe mijotée réconfortante. Enfin je l'ai appelée comme ça parce que ça fait style, voilà, une soupe avec plein de légumes en fait et des morceaux de viande dedans. Donc j'ai pris des saucisses de Montélimar que je vais couper en tranches et mettre dedans. Et un jarret de porc que je vais faire cuire un peu comme un pot-au-feu. En fait je vais faire cuire les légumes en gros morceaux avec le jarret. Et ensuite j'effeuillerai le jarret et j'ajouterai les rondelles de saucisses dedans. Toujours en viande, qu'est-ce qu'on a pris? Hop. Alors pour les sandwichs de cette semaine on a pris du jambon pour faire de la baguette avec jambon fromage avec de l'emmental. Des blancs de dinde, donc là j'en ai pris 4 parce que c'est des non 3, c'était des paquets de 4, donc c'est pour faire aussi des sandwichs avec de la mimolette. Et puis du bacon pour le rôti Orloff. De la mozzarella pour les pizzas, j'ai pris 2 paquets. Pour les sandwichs avec le jambon, des tranches d'emmental. Du gouda pour le rôti Orloff. Ça c'est en prévision au cas où, parce que j'en ai plus dans le frigo, donc c'est au cas où un gratin ou quelque chose que je veux faire gratiner. La mimolette, ça c'est pour les sandwichs comme je vous ai dit. Le petit brie, c'est le seul fromage qu'on a pris. Ah non, j'ai pris ça aussi. Voilà, du fromage frais pour moi le matin. C'est les seuls fromages qu'on a pris à part les tranches en fait. Parce qu'on va sûrement aller à la ferme aussi refaire le plein de fromage. En yaourt, j'ai pris des yaourts grecs pour faire la mousse de yaourt. Stécie m'a demandé de le faire cette semaine. Donc du coup je vais faire ça. Je vous avais déjà partagé la recette sur la chaîne. Et j'ai repris aussi des yaourts brassés. C'est surtout pour mes petits déjeuners ou pour le midi avec moi et Stécie. Pour les tartines, du beurre à tartiner. Ça c'est le beurre plus pour le matin, le petit déjeuner en fait, quand je mange avec de la confiture ou des choses comme ça. 2 plaques de beurre. Oups, doux. C'est pour la pâtisserie de cette semaine. J'ai prévu de faire un clafoutis aux pommes, des carrés au citron et un gâteau Tante Louise. C'est un gâteau aux pommes. Ça c'est pour mon stock, c'est au cas où. En plus ceux-là ils se conservent hors du frigo, donc du coup c'est pratique. Mais bon, je pense que c'est tous en fait. Je crois que les magasins mettent dans le rayon frais, mais on doit pas forcément, parce que c'est dû acheter, donc logiquement je pense pas qu'on doit les garder au frigo. Mais bon, là ils sont hors du frigo dans le magasin Lidl, donc du coup voilà. Ensuite j'ai pris des lardons nature et de la poitrine cuite fumée. J'ai prévu de faire une truffade cette semaine. J'ai acheté de la tome à Grand Frais, je vous montrerai. Ensuite pour le stock, des allumettes parce que ça m'arrive d'en mettre, comme là si je vais faire des petits pois, ben, je vais rajouter des lardons, des choses comme ça. Ça c'est pour les apéros, saucisson sec. Et du chorizo, pouf. Du chorizo, ça c'est pour mon poulet rôti avec les patates douces. On continue du coup avec les légumes et les fruits, mais en même temps à Grand Frais, j'allais dire à Lidl j'ai rien pris, j'ai tout pris à Grand Frais. Le seul truc que j'ai pris c'est des avocats pour mettre dans les salades. Le midi ils étaient en promo, c'était pas cher. Donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'il y a chérie? J'ai mis les anciens bras. Ouais c'est super, de vin. Ouais.
Ensuite, donc j'ai repris, hop, du couscous, la semoule. C'est pour mon stock, c'est parce que j'en avais plus. Ça c'est pour les apéros, les bretzels, vous les avez souvent hein, ça. J'ai repris des petits paquets de chips pour les lunchs des enfants. Du riz basmati, c'est pareil, c'est pour mon stock parce que j'en avais plus. J'ai pris 2 grosses boîtes de thon pour faire des sandwichs cette semaine. J'ai prévu de faire des pains bagnats. Et on a pris des cacahuètes grillées à sec pour l'apéro aussi. Je rapproche un petit peu et on continue. Bon, ensuite, j'ai pris pour les sandwichs de demain, j'ai pris des petits pains. Vous voyez, c'est les petits pains avec du fromage au-dessus. Je vais faire sûrement le jambon fromage pour demain. Voilà. Comme en plus j'ai réunion ce soir, ça ira très vite comme ça. Et j'ai pris un pain aux noix aussi. Si vous n'avez jamais goûté le pain aux noix de chez Lidl, goûtez-le, il est très très bon. Ensuite, on a pris une vinaigrette, une sauce vinaigrette. Vous voyez, c'est les biphasés à la moutarde. Je l'ai jamais pris, on goûtera. Qu'est-ce qu'on a pris encore? De la farine, donc j'ai pris 3 sacs. On va essayer d'aller au moulin pendant les vacances. Là cette semaine ça va être short, mais voilà. Le thon, tiens chérie, tu peux le ranger aussi, je te montrer. Du riz basmati, je vais faire mon aussi je pense. Hop, ensuite j'ai pris des dosettes de café, ça c'est pour la Dolce, c'est des cafés longs, c'est pour chérie. Du démaquillant. Marche très bien, c'est le biphasé, il marche très bien même pour le démaquillage des yeux waterproof. Ensuite on a pris, il refaisait les céréales pour Angel, vous voyez les céréales bio, voilà, donc du coup je lui ai repris un paquet. D'habitude il y en avait, mais pas au chocolat, c'était tout le temps les natures ou celles aux fruits, et il préfère celle-là. Ensuite j'ai pris des petits friandises pour princesse, les bâtonnets. On a repris des sacs à litière, voilà. Ça c'est pour Kimberley. Et la litière, c'est pour le Kimberley. Non, c'est pour Lona, mais c'est pour Kimberley quand elle fait la litière. J'ai pris des chewing-gums pour les loulous et pour chérie. Donc un paquet chacun. C'est les chewing-gums à la menthe et ça c'est pour chérie. Voilà. Ça je l'avais dit aussi. Du café. Primordial, ça chez moi. Hop, en fait on prend du café moulu pour la cafetière du matin et ensuite on prend des dosettes. Chérie était raisonnable niveau gâteau. Marqué hein. Alors ça c'est la même chose que d'habitude hein, les petits viennois avec du chocolat et les gâteaux à la noisette. Ça je l'avais dit aussi. Voilà, ensuite j'ai repris du sopalin, hop, et du papier toilette. Sopalin, papier toilette, de l'aluminium, voilà. Et puis ensuite on a pris des choses qui sont pas alimentaires. Tiens, donne-moi les 2 moules là. Il y avait des chaussettes comme ça molletonnées, voilà. C'est pour les garçons. Il y en a une pour chérie et une pour Angel. Elles sont toutes molletonnées à l'intérieur. Enfin nous on en avait, mais les garçons c'était des chaussettes d'intérieur mais que j'avais acheté à Action, elles étaient fines. Là elles sont toutes molletonnées et tout, donc il y a des moments chérie me disait qu'il sentait le froid quand même sur le carrelage. Là du coup il verra. Elles étaient quand même à 4 € pièce, donc mais bon. Logiquement. Ensuite je me suis pris un tapis pour un tapis de bain pour ma salle de bain. En fait c'est un en bois que j'ai avec des lames et les enfants en fait au lieu de le rouler quand ils prenaient leur douche ou quoi, et ben ils pliaient et il y a une lame qui a cassé et qui a sauté, donc du coup voilà il est mort. À chaque fois je disais faut je le change, et là en fait je suis tombée sur un grand tapis comme ça de bain en gris, et comme ma salle de bain est gris avec des galets et tout, donc ça ira très bien. Alors là c'est pas un en bois, mais ce qu'il y a, faudra qu'ils fassent attention quand ils prennent leur douche quoi, de le faire sécher parce que autrement et ensuite ils faisaient des moules comme ça à Lidl, et en fait je me suis dit que la taille ça serait peut-être nickel pour le cookéo. Vous voyez, pour faire les gâteaux de semoule et tout, et comme cette semaine j'ai prévu de faire un gâteau de riz, ouais, donc je me suis dit ça peut être nickel pour les faire cuire dedans. Bon c'est un gâteau avec un... Il faisait comme ça et il faisait les petits moules de cette dimension aussi avec moule à charnière, mais j'avais peur que... Comme c'est des préparations assez liquides qu'on met à chaque fois comme le gâteau de semoule et tout, j'avais peur que ça passe à travers en fait, vous voyez dans le trou en fait avec le moule à charnière, que ça fuit. Donc du coup moi j'ai pris ceux-là. J'en ai pris 2, ils étaient à 3 €, pratiquement 4 € quand même. Hein. Non 3 €, 2 € et des boîtes, ouais c'est ça.
Ouais, ils étaient à 2,79 € ou 99. J'essaie de retrouver ça pour vous dire le prix. Mais et le tapis, il était à 7 €. Ouais. Alors les moules, ils étaient à 2,99 €. Donc 3 €. Mais voilà, du coup j'en ai pris deux parce que je trouvais que c'était petit, donc je savais pas si une préparation entrerait dedans. Donc au cas où, et puis au pire, bah, je m'en servirai aussi pour faire des gâteaux ou des choses comme ça dans le four. Bon, donc voilà pour Lidl. Alors Lidl, on en a eu quand même pour 140 €, mais 141,39 €. Mais il y a le tapis qui fait 8 €, les chaussettes qui font 4 € chacun, et puis les moules. Donc voilà. Bon allez, on continue du coup avec Grand Frais. Je rapproche la caisse et on y va. Alors Lidl, j'ai oublié aussi de vous montrer la boisson sucrée des enfants. On a pris de l'agrumes, 0. C'est 0 sucre, mais bon. Et puis j'ai un rosé fraise, ça c'est pour moi. Et puis chérie s'est pris 2 packs d'eau pétillante. Donc un pack comme ça, citron, saveur citron, et l'autre c'est citron vert. Voilà. Allez, maintenant on continue avec Grand Frais. Alors j'ai pris des œufs comme d'habitude. Ensuite je me suis pris des bananes. Ça c'est souvent, ouh là là j'ai du mal. Souvent pour moi le matin pour mon petit déjeuner. On a pris des endives. Alors pour la salade d'endives et pour Blue aussi. Par contre les endives on voit que c'est pas encore bien la saison parce qu'elles sont encore quand même chères, hein, 2,50 € le kilo. Ensuite j'ai pris des fenouilles. Ça c'est pour une recette de poisson cette semaine sur 1 litre de fenouil. Voilà. Donc j'en ai pris 4. Hop. Ensuite j'ai pris des poires en dessert cette semaine. C'est des poires, c'est des albates je pense. Voilà. J'ai pris quelques tomates. Des tomates rondes, voilà, normal. C'est pour les sandwichs, pour mettre dans les sandwichs, voilà. Des petites tomates cerises, ça c'est pour moi le midi, pour mettre dans mes salades. Du raisin, c'est du raisin un peu rosé comme ça là, voilà. Ça c'est un dessert. Pour le poisson en lit de, enfin pour le poisson sur le lit de fenouil, j'ai pris des lieux noirs. Filet de lieu noir, j'en ai pris 2. J'ai pris du riz rond parce que comme je vous ai dit, je voudrais faire un gâteau de riz au cookéo cette semaine. Pour mon stock, alors j'ai pris du boulgour parce que j'en avais plus. Des citrons, ça parce que j'ai prévu de faire des carrés au citron. Alors j'ai pris 2 navets, ça c'est pour la soupe que je vous ai dit avec donc des navets, des carottes. J'ai du céleri aussi dans le congélateur, donc voilà, je vais faire un peu, je vous ai dit un peu comme un pot-au-feu en fait, mais avec le jarret en fait. Alors en salade j'ai pris de la sucrine et de la mâche. Chérie s'est repris des petits bouquets de chou-fleur pour l'apéro. J'ai pris juste un poivron. J'ai encore des poivrons rouges aussi dans le congélateur, c'est pour mes côtes de porc sauce poivron. Des haricots verts, voilà, bah justement pour aller avec les côtes de porc. Des patates douces pour faire mon poulet rôti aux patates douces et au chorizo. Et de la tome fraîche pour faire ma truffade, voilà, avec des pommes de terre et puis les lardons comme je vous ai montré, enfin le lard. Voilà. Donc voilà pour Grand Frais, c'est tout ce qu'on a pris. Oui. Et on en a eu quand même pour 51 €. 51,39 €. Mais bon, la truffade fait déjà 6 € et le poisson 10 €. Donc ça monte vite. Hein. Et puis je vous dis, les endives et tout, voilà. Donc du coup, bah voilà. Je vous mets le menu de cette semaine.
légèrement dépassé le budget, mais bon, comme il y a pas mal de trucs qui sont pas alimentaires, je pense que si on enlève ça, on devrait ne pas y être très loin. Voilà. Donc bah voilà, moi je vais finir de ranger avec Chérie et Stécie, parce qu'ils ont pas mal rangé déjà derrière moi. Et puis je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.